Nous allons poursuivre avec un autre, toujours en Jean, mais nous reculons un peu jusqu'au passage 8. On va regarder quelque chose de similaire que Jésus-Christ a dit. Jean 8, 31e paragraphe. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. » Pour rendre à lire, c'est un texte qu'on connaît, n'est-ce pas? Donc, ce texte s'inscrit dans le même contexte que Jean 15, celle que nous avions déjà vue. Que grâce et paix de Yahweh soit à vous. Amen. C'est toujours un plaisir de réviser parce que vous savez que la connaissance, c'est quoi? C'est la chose qui reste lorsque tout est parti. Donc, c'est par répétition qu'on peut apprendre, qu'on peut augmenter notre connaissance doctrinale. Donc, c'est pourquoi nous révisons les textes pour que vous puissiez bien comprendre. Et si toutefois vous avez des questions qui étaient un peu obscures, bien c'est le moment de les éclaircir. Donc, nous avions terminé avec Jean 15, 7, comme nous l'avions dit. Et aujourd'hui, nous vous proposons ce texte de Jean 8, 31. Et Jésus a dit, « Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Maintenant, ce qui est... Bon, on a déjà vu persévérer. Ouais? On a étudié ce mot à plusieurs reprises, hein? Surtout à travers le verbe meno, vous vous rappelez? Celui qui demeure, hein? C'est-à-dire celui qui persévère, celui qui reste attaché, celui qui ne bouge pas, mais qui reste dans la doctrine. Parce que accepter l'évangile, c'est une chose, mais y rester attaché, c'est une autre chose. Donc, pour devenir disciple de Christ, il y a des conditions. Et comme je sais que vous connaissez déjà toutes les conditions, je ne vais pas les dire, je vais vous laisser le soin de les mentionner. Quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour être ajouté dans le corps, pour être disciple de Christ? Écouter l'évangile. Croire. Et baptiser. Et se faire baptiser. J'écoute? C'est tout? Oui, c'est une autre façon de dire persévérer. Quoi d'autre? C'est des bonnes réponses, ça rentre toujours dans les conditions à remplir pour être disciple de Christ. Pour devenir disciple de Christ, il faut d'abord effectivement recevoir le message, parce qu'on ne peut pas avoir la foi sans d'abord entendre le message. Parce que c'est le message qui va susciter la foi, qui va donner naissance à la foi. Vous savez, vous n'êtes pas né avec la foi de Christ, la foi dont on parle ici. C'est quelque chose qui prend naissance en vous et qui peut aussi grandir, qui peut mourir. Parce que la foi, c'est quelque chose que vous développez à partir du message que vous avez reçu. Est-ce qu'il y a une référence qui appuie, qui justifie ce que je viens de dire? Oh, je pensais que ça allait sortir comme ça, mais... Il y a le texte de 1 Pierre 3, 21. Ça dit quoi?
Ça, c'est... Dans Actes 3:21, c'est là où Pierre dit que cette eau Je pense était... pas, c'est ça, je ne pense pas que ce soit la bonne référence que je cherche. Ben, c'est pas Pierre qui l'a dit, pour commencer. Ben, c'est Paul. Vous voyez pas? C'est Paul qui l'a dit à l'église de Rome, aux églises de Rome. C'est Romains 1er, c'est paragraphe 16. Nope. Je pense que Romains 1er 16, c'est je n'ai pas honte de l'évangile, etc. Mais c'est pas ça qu'on cherche. Je parle du texte qui dit que normalement, la foi, hein, voilà. Romains quoi? Non. Non. Romains 10, 17. Mes amis. Hey! Adieu. Bon, si c'est bâton, nous t'apprends pour nous bailler. Donc, tu apprends pile bâton. Donc, je dis que pour avoir la foi, il faut d'abord qu'on entende le message. Sans avoir entendu le message, c'est impossible d'avoir la foi. C'est ce que j'avais dit. Je dis quel passage soutient ce que je viens de dire, justifie. Parce que quand on dit quelque chose, on ne peut pas le dire parce qu'on aime ça. On doit le dire parce que c'est ça qui est la vérité et c'est soutenu par des références. C'est Romains 10, 17. Hein? On peut effacer quoi? Ouais, on doit voir que vous êtes ce que vous êtes là. Vous n'allez rien cacher là. Tous ceux qui écoutent en ligne, vous êtes avisés que l'Assemblée du Christ de Montréal, les membres n'ont pas trouvé la référence. C'est des prétextes. Pour ceux qui écoutent en ligne, ils sont en train de se justifier. Dès qu'on se justifie, c'est qu'on est en faute. Bon, on poursuit. La foi vient du message. Dans Romains 10, 17, Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, soutient que la foi est le produit de l'écoute. Mais le message qu'on reçoit, c'est l'Évangile. Donc, d'abord, la première chose pour devenir disciple, parce que c'est là qu'on était, ne l'oubliez pas. On avait dit, il faut entendre le message. C'est le premier élément qui était sorti parmi les conditions à remplir. Et c'est exactement ça, il faut d'abord recevoir le message. Parce que la foi vient du message, vient de l'écoute. Romains 10, 17. Notez-le, ne l'oubliez pas. Ensuite, le message, c'est quoi? Le message est constitué de quoi? Le message est constitué des 4 éléments de l'Évangile. D'abord, d'entrée de jeu, parce que Paul a dit aux Corinthiens, en 1 Corinthiens 15, je vous ai enseigné parmi les premiers éléments. D'abord, avant tout. C'est le message qu'on doit recevoir premièrement. C'est l'Évangile, les 4 éléments, que Christ est mort. Regardez 1 Corinthiens 15, paragraphe 1 à 5. Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité et il est apparu à ses faces. Donc, ces 4 éléments constituent la base de la foi. D'ailleurs, on présente ces éléments généralement sous l'expression la foi de Christ. Donc, on parle de la foi de Christ, c'est une expression pour déterminer, pour dire l'Évangile. Vous êtes là?
Ensuite, il faut se faire baptiser, c'est-à-dire se faire plonger dans l'eau, parce que c'est la seule façon de répondre à l'appel du message qu'on vient d'avoir. Donc, lorsque l'évangile est prêché, c'est un appel qui est lancé à tous ceux qui ne sont pas encore dans le corps, afin qu'ils puissent avoir le privilège d'y être ajoutés. Parce que c'est le Seigneur qui ajoute au fur et à mesure dans le corps les sauvés. Quelle référence? Au moins, en ligne, il connaît cette référence-là. Acte 2, 47. Et le Seigneur ajoutait à l'ensemble de jour en jour, à l'ensemble dans un seul lieu, ceux qui étant sauvés. Donc, ils sont bons aussi dans ça. Ils ne disent pas étaient, ils disent étant, c'est étant. On sait que vous êtes bons. Hein? On le sait. Mais pas tous. Hein? Jésus-Christ avait dit, je sais que vous êtes correct, mais pas tous. Parce qu'il y a toujours des gens qui traînent, qui n'étudient pas, qui ne révisent pas. Donc, ce n'est pas à leur avantage. Donc, le baptême, c'est important parce que c'est le baptême qui lave vos péchés. N'en déplaise à ceux qui croient le contraire. Hein? 1 Pierre 3, 21, la référence qu'on avait donnée, qui n'était pas appropriée à la réponse qu'on attendait, mais qui est appropriée pour cette partie. 1 Pierre 3, 21, le baptême, c'est quoi? 1 Pierre 3, 21. Cette eau est une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais la réponse d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Ouais, ça je connais bien. Bravo. Donc, cette eau était une figure du baptême, qui n'était pas quelque chose pour purifier le corps, parce qu'on se base sur ça pour dire, voilà, le baptême, ça ne sauve pas, parce que ce n'est pas pour la purification des souillures du corps. Mais oui, exactement. Parce que quand vous vous faites baptiser, vous n'allez pas laver votre corps, vous allez laver votre âme. Parce que le baptême, c'est le bain de la nouvelle naissance qui purifie l'âme de tout péché dans le sens que l'eau, symbole du sang de Christ, eh bien, nous lave, nous nettoie de toutes nos iniquités. Donc, c'est la première chose qu'il faut savoir. Et généralement, on ne termine pas le texte en entier, on le laisse à moitié, parce qu'on ne prend pas la dernière partie qui dit « Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Donc, le baptême, c'est ce qui sauve. Il est écrit là-dedans. Parce que si vous n'avez pas reçu le baptême, vous n'avez pas eu de contact avec le sang de Christ par la foi. À ce moment, vous êtes encore dans vos péchés. Parce que sans effusion de sang, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas de pardon. Il faut que le sang coule pour que le péché soit pardonné. Et c'était la même chose depuis l'Ancien Testament. Lorsque les gens péchaient dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il fallait? Le sacrifice. Le coupable devait apporter des animaux, un agneau, des pigeons, selon les capacités économiques de la personne. Elle pouvait apporter un animal pour être immolé. Le sacrificateur allait immoler cet animal en demandant à la personne, au pécheur, de mettre sa main sur la tête de l'animal pendant qu'il égorgeait l'animal et par un processus de transfert, ces péchés ont été transférés à l'animal et le sang qui coule pardonne ce péché. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. C'est pourquoi Jésus-Christ était venu et il était nécessaire qu'il soit mort et que son sang coule pour que nous puissions avoir pardon pour nos péchés. Et c'est pourquoi vous allez toujours entendre qu'on dit
c'est par le sang de Christ que nous sommes sanctifiés. C'est par le biais du sang de Christ. Parce que sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Donc, quelqu'un qui se dit chrétien doit nécessairement entrer en contact avec le sang de Christ. Mais comme le sang est coulé une fois pour toutes, maintenant, le sang est symbolisé par l'eau. Maintenant, l'eau du baptême, c'est le symbole du sang de Christ. Et lorsque vous êtes plongé dans l'eau, vous êtes mort et enseveli avec Christ. L'eau étant le symbole du sang, vous nettoie de tout péché. Et une fois que vos péchés sont nettoyés, vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes propre. Détaché, délivré, débarrassé de tous vos péchés. C'est pourquoi quand on vous sort de l'eau, vous apparaissez comme une nouvelle créature parce que vous avez déjà été lavé de vos iniquités. C'est ce que nous apprenons en Romains 6. Paragraphe 1 à 3, si je ne me trompe, vous pouvez vérifier. On est plongé, quand on est plongé, on est mort et enseveli avec Christ. Quand on nous sort de l'eau, on est ressuscité. Parce qu'on ne se plonge pas soi-même. On ne peut pas se baptiser soi-même. On est baptisé. On ne se baptise pas. Vous comprenez ça? Il faut quelqu'un pour vous plonger, pour vous baptiser. Vous ne pouvez pas vous baptiser vous-même. Et le baptême, ce n'est pas cette question de... C'est quoi ça encore? Aspersion. C'est des petits jets d'eau qu'on vous envoie avec une baguette. Et puis... Non, ce n'est pas ça, le baptême. Le baptême, le mot même, baptizo, baptisma, baptême, dérivé du verbe baptizo, qui signifie plonger, immerger. Donc le baptême, c'est un ensevelissement. Vous êtes complètement enseveli sous l'eau. Complètement. Donc c'est pourquoi on dit que quand vous êtes baptisé, vous êtes mort et enseveli avec Christ. Et quand on vous sort de l'eau, donc vous ne pouvez pas vous lever tout seul non plus. On doit vous sortir de l'eau. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous ressusciter vous-même. Même le Christ a été ressuscité par Yahweh. Yahweh l'a ressuscité des morts le 3e jour. Vous ne pouvez pas vous enterrer vous-même. Parce que le baptême, c'est un symbole d'ensevelissement. Est-ce qu'un cadavre peut s'ensevelir soi-même? Il faut quelqu'un de vivant pour enterrer un cadavre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous baptiser. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous ressusciter. Parce qu'il faut voir dans ces actions-là le côté spirituel qui est réalisé seulement par Dieu. Donc lorsqu'on sort, c'est une image qui veut dire qu'on va être ressuscité au dernier jour. Parce qu'il y a 2 résurrections. Pour bénéficier de la 2e résurrection pour la vie, il faut d'abord passer par la première résurrection. La première résurrection, c'est lorsque vous êtes baptisé dans l'eau. Quand on vous sort de l'eau, eh bien, vous êtes ressuscité. C'est la première résurrection. La deuxième, c'est à la fin du monde. Tout homme, sans exception, va subir au moins une résurrection. Mais les croyants, ceux qui croient, qui acceptent l'Évangile, selon la volonté de Dieu, de la manière dont Dieu l'a prescrit, ces gens-là vont bénéficier de 2 résurrections. La première, c'est lorsque vous faites baptiser dans l'eau. C'est la première résurrection. C'est pourquoi on appelle ça une nouvelle naissance. Le bain de la nouvelle naissance. Paline Genesia, Tite 3, 5. Paline, de nouveau. Genèse. Naissance. Une nouvelle naissance. Donc, lorsque vous êtes ressuscité, c'est une nouvelle naissance parce que vous étiez mort et vous êtes ressuscité.
C'est clair pour tout le monde? Donc, c'est les deux premières étapes du processus qui nous permet de devenir, d'être transformés en disciples. La troisième étape, c'est que le Seigneur, Acte 2,47, ce nouveau-né, il l'ajoute dans le corps de la famille. Parce qu'un nouveau-né qui a pris naissance, on ne peut pas laisser ce nouveau-né abandonné à lui-même, livré à lui-même. Il ne peut pas prendre soin de soi-même. Il lui faut de l'encadrement. Il lui faut un endroit sécuritaire pour pouvoir grandir en sécurité. C'est pourquoi le Seigneur, il ajoute dans l'ensemble, dans un seul lieu, chaque nouveau-né. Acte 2,47. Et ils reçoivent la responsabilité de rester attachés à la famille. Parce que quand vous allez à l'hôpital, vous donnez naissance à un enfant, je parle pour les femmes, pas pour vous les hommes. Mais qu'est-ce qui arrive? Est-ce que de l'hôpital étant, vous donnez naissance à votre enfant et puis vous dites, donc c'est fini, vous êtes né maintenant, vous êtes dans le monde, débrouillez-vous? Non. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le petit bébé qui n'a pas encore, qui est fragile, vous l'amenez dans la famille, vous en prenez soin, vous l'entourez d'amour, de tout ce que vous voulez, vous le nourrissez pour qu'il puisse grandir correctement, en sécurité, afin de devenir un adulte parfait dans le futur. N'est-ce pas vrai? C'est la même chose pour le nouveau baptisé. C'est pourquoi vous ne devez pas abandonner la famille. Parce que si vous abandonnez la famille, vous allez mourir. J'avais vu des mains levées. Frère Junior était avant, allez-y. Oui, tu as dit les morts en Christ vont être ressuscités. Est-ce que la résurrection constitue elle-même la promesse que Dieu nous a faite? Non, là, ça fait partie, parce que si vous n'êtes pas ressuscité, vous ne pouvez pas vivre. Vous ne pouvez pas bénéficier de la vie. La promesse, c'est la vie. La résurrection, c'est pour tout le monde. Okay. Pour tout le monde. Moi, je pense parce que lorsque tu as dit... les morts en Christ, premièrement. Oui, j'ai dit, tout être humain va au moins subir une résurrection. Ça, c'est la résurrection universelle pour tout le monde. C'est la deuxième. J'ai dit, non. Oui. Mais on ne peut pas parler de deuxième. Dans le cas de gens qui n'ont pas la première. On parle de deuxième pour les croyants qui ont déjà subi la première résurrection par le biais du baptême. Mais les morts en Christ vont être ressuscités premièrement, ensuite tous les autres. 1 Corinthiens 15, lisez, vous allez trouver, vous allez voir. Frère Gatti. Oui, en fait, c'est par rapport à Pierre 21, on a souvent dit que cette eau, quand on dit cette eau, ça a rapport avec le déluge de Noé. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi il y a un rapport. Non, quand on dit cette eau, ici, ce n'est pas le déluge de Noé. Cette eau, on parle de l'eau qu'on va utiliser pour le baptême. On a souvent dit que ça a un rapport avec le déluge de Noé. Non, alors ça dépend du contexte, de comment vous parlez. Mais quand on parle de 1 Pierre 3, 21, on peut aller voir. Parce que ce n'est pas dans 1 Pierre 3, 21 qu'il est spécifiquement dit, c'est dans les paragraphes précédents. C'est dans les paragraphes précédents. Donc 1 Pierre 3, 21, ce n'est pas relié automatiquement au paragraphe 18. « 18, ça dit quoi? Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait,
au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Ouais, c'est pas la même chose. On parle de alors, Christ dans sa mort. Hein, il a été prêché aux esprits en prison. Ça, c'est une partie, des fois, les gens ne comprennent pas. C'est la toute-puissance de Dieu. Parce que c'est pourquoi on dit, mais la Bible est contradictoire. Parce qu'on dit, après la mort, il n'y a pas la possibilité d'être sauvé, etc. Alors que voilà que Jésus a été prêché aux esprits en prison, des gens qui étaient morts pendant le déluge de Noé. Dieu, il est qui? Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Donc, il y a certaines choses, c'est sûr que nous, on ne peut pas les expliquer parce que c'est Dieu qui sait pourquoi il a fait ça. Donc, il a donné à ces gens la possibilité d'avoir la vie. Donc, Dieu l'a décidé ainsi. Mais la règle, c'est quoi? La règle, c'est que vous avez la possibilité, pendant que vous êtes vivant, d'accepter l'évangile. Si aujourd'hui quelqu'un s'amuserait à dire, bon, je vais attendre ma mort pour faire le choix, mais c'est fini. Il n'y aura aucune possibilité de ça. Parce qu'il n'y aura pas un Jésus qui va mourir et son âme va aller au séjour des morts, je m'excuse, va au séjour des morts pour aller vous aider à vous sauver. C'est pendant que vous êtes vivant que vous devez le faire. Maintenant, avec cette eau qui a détruit, parce que l'eau ici, quand on parle du déluge de Noé, il y a plusieurs figures qu'on peut voir là-dedans. D'abord, l'eau a emporté des gens. Des gens sont morts dans l'eau. Mais cette même eau a sauvé ceux qui avaient gardé la parole d'Élohim, à savoir Noé et sa famille. Donc c'est grâce à l'eau qui montait, qui permettait à l'arche, au bateau, de naviguer. Vous comprenez? Donc maintenant, quand on parle de l'eau au niveau de 1 Pierre 3, 21, il vous dit cette eau qui était, comment dire encore? Une figure. Attends. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Ouais, c'est là qu'il vous dit. Cette eau, une figure du baptême, hein, qui n'est pas la purification des souillures du corps. On vient d'expliquer ce qu'on appelle souillure du corps, parce qu'il a bien dit souillure du corps. Parce que lorsque vous péchez, qu'est-ce qui est souillé? C'est votre corps ou votre âme? C'est l'âme. Vous utilisez votre corps pour produire le péché, mais les conséquences se reposent entachent votre âme. Parce que n'oubliez pas, le corps, c'est quoi? C'est de la terre. Ça va retourner dans la terre. Mais l'âme survivra. C'est la substance vitale de l'homme. C'est cette partie qui va recevoir les conséquences au dernier jour. Okay? Parce que dans le 21 même, est-ce que c'est pas ça dans l'original? Je ne sais pas si c'est la traduction qui dit ça, parce qu'il dit cette eau était une figure. Non seulement. Une figure. Ouais, cette eau, oui. Et était une figure. De quelle eau et pourquoi c'est une figure? Figure parce que ce n'est pas une réalité. Parce que, n'oubliez pas. Non, on parle de l'eau ici. L'eau, hein, l'eau, par exemple, qui a emporté les gens du temps de Noé, c'était, en fait, le processus même, parce qu'on l'a déjà expliqué, cette partie, lorsqu'on a parlé de l'arche la dernière fois, peut-être que vous avez oublié, mais parce qu'il y a beaucoup de symboles là-dedans, okay, dans l'épisode même de Noé, hein,
pour voir, parce que quand vous prenez l'arche, même on a expliqué que l'arche, c'est un symbole de l'Église. Okay? C'est un symbole de l'Église. Et l'eau, c'est aussi un symbole. C'était la réalité de l'eau qui permettait à l'âge de voguer. Mais il y a un symbolisme qui se rattache à l'Église. On a expliqué que tous ceux qui étaient dans l'arche, ce sont tous ceux qui avaient reçu, qui avaient conservé la vie pendant le déluge. Tous ceux qui étaient à l'extérieur et tous ceux-là ont péri, sont morts. La même chose au dernier jour, ceux qui ne sont pas dans l'enclos, dans l'ensemble, dans un seul lieu, dans l'Église, eh bien, il n'y a aucune possibilité d'avoir la vie si on n'est pas dans l'Église du Seigneur. Maintenant, l'eau, cette eau qui faisait voguer le bateau, c'était une figure du baptême. Maintenant, le baptême, il dit qu'il n'est pas la purification des souillures du corps. Parce que, comme je vous ai expliqué, l'eau, quand vous vous faites baptiser, ce n'est pas pour vous laver des souillures, des saletés que vous auriez sur votre corps. C'est pour l'âme. OK? Donc, cette eau a sauvé la famille de Noé qui a fait voguer l'arche. Mais l'eau aussi va nous sauver aujourd'hui. C'était une figure du baptême. Mais le baptême aujourd'hui que nous recevons, ce n'est pas pour la purification des souillures du corps, mais c'est pour la purification des souillures de l'âme. Donc, c'est la même eau qu'on utilise. La même eau qui était du temps de Noé, qui faisait voguer le bateau. C'est la même eau. Okay? Ce n'est pas différent, c'est la même chose. Mais sauf que, pour nous, cette eau du temps de Noé, ça a sauvé les gens physiquement, les a épargnés de la mort, mais l'eau que nous prenons aujourd'hui, ça ne va pas nous sauver physiquement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que vous recevez le baptême que vous allez vivre éternellement sans être mort. Mais ce baptême que vous avez reçu par le biais de l'eau, symbole du sang de Christ, vous lave de vos péchés, les souillures de l'âme, et va vous accorder la vie. Donc, ici, on compare les deux choses, mais ça ne veut pas dire que c'est exactement la même chose. Parce que du temps de Noé, vous savez que l'Ancien Testament sont remplis de symboles, de figures qui sont réalisées, qui sont devenues des réalités dans le Nouveau Testament. Donc, l'eau, c'est la même eau, mais sauf que elle donne, cette eau, une autre forme de vie. Il permet de conserver une autre forme de vie contraire à la vie physique, biologique que Noé avait. Parce que ce n'est pas l'eau même qui a permis à Noé d'avoir la vie, mais l'eau lui a permis de conserver la vie, de ne pas mourir dans le déluge. Mais l'eau que nous utilisons aujourd'hui nous permet d'avoir la vie éternelle par la purification des souillures de l'âme. Je ne sais pas si ça répond à votre question. J'ai un peu d'ambigu parce que Jésus-Christ, quand il est mort, il était descendu au séjour des morts pour prêcher ces gens-là. J'aimerais savoir, est-ce que ces gens-là, c'est parce que les autres, ils ont été immergés dans cette eau? Non, rien à... Non, comme si ils étaient plongés dans cette eau, ils n'avaient pas besoin d'être baptisés. C'est pourquoi qu'ils ont... Non, parce que... Non, pas du tout. Rien du tout. Parce que lorsque vous prenez le baptême, qu'est-ce que ça veut dire? Le baptême, ce n'est pas seulement de mourir. Hein. Ce n'est pas seulement l'ensevelissement. Il y a la résurrection. Lorsque Jésus-Christ était dans le séjour des morts, il n'était pas encore ressuscité. L'évangile n'était pas encore... On n'était pas encore dans le Nouveau Testament avec le message qui donne la vie. Ça n'existait pas encore. N'oubliez pas, là, dans la mort, là où vous parlez, cette partie-là, on était toujours sous la loi. Donc, ça ne pouvait pas être ça. Oui? Oui. La première résurrection, c'est quand
La première résurrection, c'est par le biais du baptême Par le d'eau. biais du baptême. Oui. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut voir physiquement. Donc, l'idée que j'ai de la résurrection, on ne peut pas le voir physiquement, mais est-ce que c'est par la nouveauté de vie qu'on a est-ce que c'est par la nouveauté de vie? On ne peut pas nous voir physiquement. Ben, on sait que après le baptême, ok, on est supposé ressusciter, une première résurrection. Oui, Pas? mais ici c'est l'homme Ça, spirituel. c'est l'homme spirituel. Oui. Donc, étant donné que c'est l'homme spirituel, on ne peut pas, c'est pas quelque chose qui est physique. Mais est-ce qu'il y a un moyen de savoir qu'on a subi cette résurrection à travers la nouveauté de vie? Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est la nouveauté, le fait qu'on marche en nouveauté de vie, est-ce que ça peut nous dire oui qu'on a... Vous parlez de la personne qui a reçu le baptême? Oui. Ben ça, c'est la personne qui sait. Oui, est-ce que c'est un moyen de savoir qu'on est vraiment ressuscité? Est-ce que c'est par la nouveauté de vie qu'on mène qui peut nous dire oui, on a subi cette résurrection? Honnêtement, je ne comprends pas. Non, on sait qu'on est supposé ressusciter. Mais C'est pas supposé. oui, On est. ressuscité, mais Si tu le mets en doute, là, parce que, tu sais, on parle de la foi. hein. On parle de la foi. Dès qu'il y a le doute, ça, c'est un problème sérieux. Donc, il n'y a pas supposé. On n'utilise pas ces vocables-là. On est supposé ou autre chose. On est ressuscité quand on est baptisé dans l'eau. On subit la première résurrection. ok, mais est-ce que la première résurrection est justifiée par la nouveauté de vie? Est-ce que si tu es ressuscité et que tu n'as pas une nouveauté de vie, est-ce que ça veut dire que tu n'as pas vraiment été ressuscité? Ça dépend de ce qu'on entend par nouveauté de vie. Ça Nouveauté dépend de de la vie, personne. c'est-à-dire que- Parce que, je dis souvent, c'est pas parce que vous êtes plongé dans l'eau qui fait que vous êtes baptisé. hein. Mais c'est Là, ça. on parle Si des gens les qui sont... anciennes manières, tu ne les as pas laissées, c'est-à-dire que tu n'es pas ressuscité. Non, non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Parce que ce qui peut arriver... Merci. J'ai une deuxième question. C'est important la remarque de sœur Stéphania. Quand d'abord on reçoit le baptême, il faut comprendre qu'au moment même où on reçoit le baptême correctement et qu'on a choisi de se faire baptiser parce qu'on est touché par le message de l'Évangile, on demande à se faire baptiser. Au moment même où on reçoit le baptême et qu'on est sorti de l'eau, si par bonheur pour vous, bien sûr, si par bonheur pour vous, au moment où vous sortez de l'eau, vous n'avez même pas encore réalisé ce qui se passe, et puis, crise cardiaque, vous êtes mort, vous êtes sauvé. C'est bon. Vous êtes bon. Parce que vous n'avez pas encore le temps d'aller ressalir, souiller votre âme à nouveau. Parce qu'une fois que vous avez reçu le baptême, immédiatement après, vous êtes net, vous êtes propre. Parce que vous venez d'être lavé par le sang de Christ. C'est spirituel. D'abord, il faut dire, si vous ne croyez pas, ça ne passera pas pour vous. Parce que tout est question ici de foi. Si vous le faites, vous dites, ouais, c'est vrai. Déjà pour vous, ce n'est pas vrai. Parce que ce qu'il faut comprendre, la foi ne procède pas avec le doute. Dès que vous avez le doute, eh bien, vous n'êtes pas avec Dieu, puisque Dieu ne se mêle pas des gens ambivalents. Maintenant, vous avez fini de recevoir le baptême, mais vous continuez à vivre. Mais vous retombez encore dans vos péchés. Ça, c'est autre chose. C'est comme la Bible a dit, le chien est retourné à son vomi. Ça, lorsque vous acceptez l'Évangile et que vous retournez dans les œuvres du monde, c'est comme si vous avez vomi quelque chose. Ouais, vous avez regurgité quelque chose, vous vomissez quelque chose, et puis vous tournez le dos, vous avez dit, ah, je regrette de l'avoir vomi, et puis vous allez reprendre la même chose. Vous voyez l'image, comme c'est dégueu? Mais comme c'est comme ça pour vous, là. Quand vous laissez, quand vous tournez le dos à Christ, c'est ce que vous faites, là. Mais ce n'est pas parce que la personne n'avait pas été ressuscitée.
C'est parce que la personne est retournée dans ses mauvaises actions. La deuxième? La deuxième question, c'est toujours par rapport à la résurrection. Quand on dit toujours que oui, au moins tout le monde va avoir, au moins tout le monde, tous les êtres humains vont passer par une résurrection. Donc nous savons que les chrétiens, nous avons deux résurrections, mais à la fin, est-ce que c'est quelque chose, je me pose la question toujours, est-ce que c'est quelque chose à laquelle on va tous assister, on va voir que tout le monde est ressuscité, ou bien on le sait tout simplement et puis... En fait, c'est une question que je me pose. Je me dis, on sait que oui, je sais que tout le monde va ressusciter, mais je me dis, est-ce que quelque chose que je vais voir? Oui, que tout le monde... Tu veux voir les autres ressuscités? Non, j'ai dit que c'est une question que je me pose des fois, ok? Ok. Je sais, c'est ce que tu dis, que tout le monde va être ressuscité à la fin pour le jugement, ou que ce soit pour le jugement, que ce soit pour la vie éternelle. Okay? Ouais. Mais je me dis, est-ce que c'est quelque chose que tout le monde va voir, que tout le monde est ressuscité? Pourquoi vous voulez voir ça? Occupez-vous de vous, c'est fini là. C'est votre âme qui est votre responsabilité. Vous vous occupez de votre âme. Pourquoi vous avez besoin que Dieu est ressuscité? Qu'est-ce que ça va vous apporter? D'ailleurs, personne ne reconnaîtra personne au dernier jour. On sera tous comme des messagers, comme les messagers. Donc, vous n'aurez pas l'aspect que vous avez, puisque qu'est-ce qui vous permet de savoir que moi, je ressemble à ce que je ressemble là? Parce que j'ai un corps. Ce corps, qu'est-ce qui va devenir de ce corps? Ce n'est pas avec ce corps que vous allez être ressuscité. Pas du tout. Donc, vous n'aurez pas la possibilité de voir, oh, regarde Jeanne, oh, Jean, c'est ça tes jours d'abord sauvé. Non, il n'y aura pas la possibilité de continuer les mêmes choses là. Non. C'était ça la confusion que j'avais. Je me disais, est-ce que, parce que c'est là la confusion, parce que je disais, ok, les gens qui sont incinérés, ok, comment on va... Non, ça n'a rien à voir parce que le corps là, c'est pas avec ce corps qu'on revient. C'est pas avec le corps qu'on revient. On ne revient pas avec le corps qu'on connaît. C'est pourquoi on ne va reconnaître personne. Parce que votre âme n'a pas de forme propre, c'est spirituel. On va mettre l'âme dans un corps immortel, dans un nouveau corps. Okay? Tout va être nouveau. Ce corps de péché, ce corps de médisance, hein? Ce corps de colère, ce corps d'orgueil. Vous pensez que Dieu va encore se servir de cette enveloppe souillée charnelle? Orgueilleux, enflé d'orgueil, médisant, haineux. Il va encore se servir de ce corps-là. C'est pourquoi il est mort, ce corps. C'est à cause de tout ce qui est là-dedans qui sont mauvais. Tout ce que nous faisons. Mais non, l'âme, c'est comme quelque chose à part. Il est lavé, il est détaché de ses souillures. Une fois que vous êtes mort dans la foi, eh bien, cette âme va avoir le privilège d'être mise dans un nouveau corps. Hein? Regardez 1 Corinthiens 15. Hein? Il faut un nouveau corps. Et même ceux qui vont être encore vivants sur la terre au retour de Christ, ils ne vont pas avec le corps qu'ils ont. L'âme va être extirpée de ce corps pour mettre dans un autre corps. Ils vont être transformés en un autre corps, pas le même. Parce que ce corps terrestre, charnel, ne pourra pas hériter le royaume de Dieu. Le frère Junior avait toujours le même levé. Oui. C'est quand même deux interventions. C'est par rapport à premièrement la question de Frère Gadi et à l'intervention aussi des... Rapidement. Je vais commencer Des questions ou... Non, c'est des questions, oui, bien sûr. Je vais commencer à l'intervention de ma soeur. Parce que quand on parle de ressuscité, oui, quand on est baptisé, on est ressuscité pour vivre en nouveauté de vie. Pour moi, si la personne est ressuscitée, elle ne vit pas en nouveauté de vie, fait que elle ne se répand pas. Fait que, pour moi, tantôt tu as dit, c'est donc parce qu'on est plongé, qu'on est baptisé. Oui, on est baptisé. On est baptisé parce non, que... pas parce qu'on est plongé. Non. Donc, Plongé ne veut pas dire baptisé. Sinon le monde entier, il y a plein de monde. Moi, je l'ai dans le contexte de l'Église.
Oui, Par exemple, aussi dans l'église. Donc ça, si le baptême est correct, c'est-à-dire si plonger... On ne sait pas. On ne sait pas ça. Si baptiser veut dire plonger, immerger, c'est que quand on est plongé, on est baptisé, donc on est ressuscité. Non. On est ressuscité pour vivre. Non. C'est pas parce qu'on est plongé fait qu'on est baptisé. On peut être plongé sans être baptisé. N'oubliez pas qui fait le baptême. C'est exactement L'officiant. dans le contexte de l'église. Exact. Dans l'église, l'officiant, les frères, quand ils plongent quelqu'un, ils ne savent pas si la personne est baptisée. Ils font leur job. C'est pas eux autres, ils ne savent pas. Ce n'est pas eux autres qui font le baptême. C'est le Saint-Esprit qui baptise. L'homme plonge, le Saint-Esprit baptise. Attention, il y a deux niveaux dans le baptême, deux aspects. L'aspect intrinsèque, l'aspect extrinsèque, c'est-à-dire l'action physique et l'action spirituelle qui est assurée par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps. Donc, lorsqu'on plonge quelqu'un, on ne sait pas s'il est baptisé. Non, c'est parce que vous confondez plonger et baptiser. Donc, il faut que... OK. Allez rapidement parce que l'heure... On va dire que tout est fait normalement. Que ce soit, on va dire on va considérer que tout est fait normalement. Que tu es baptisé. Donc, oui, tu peux être baptisé normalement, correctement, selon la doctrine, mais ça ne veut pas dire que tu vas sauver si tu ne vis pas en nouveauté de vie. C'est-à-dire, il y a une repentance à faire. C'est-à-dire, vivre au jour le jour après le baptême. Oui, mais sa question était plutôt comment on reconnaît que quelqu'un... C'était ça sa question? C'est par rapport à son intervention, mais c'est ton intervention lorsque tu as dit quand on n'est pas... Si on est plongé, on n'est pas baptisé. J'ai pas dit ça, frère. C'est pas ce que j'ai dit là. C'est pas ce que j'ai dit là. J'ai pas dit si on est plongé, on n'est pas baptisé. C'est pas ce que je dis. Non. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Non. J'ai dit ce n'est pas parce qu'on est plongé qui signifie qu'on est baptisé. C'est différent. Plonger ne veut pas nécessairement dire être baptisé, mais pour être baptisé, il faut nécessairement être plongé. C'est différent. Ok, on va rester dans ce contexte-là. On est baptisé parce qu'on est plongé. Ben, si dans le contexte où vous voulez parler, donc vous dites que toutes les conditions sont réunies, la personne plongée est baptisée, correct. Oui, correct. Cette personne-là n'est pas encore sauvée parce qu'elle doit vivre en nous. Non. La personne qui est plongée, qui est baptisée correctement, la personne est sauvée. Si elle décède. Il n'y a pas de si. Il n'y a pas de si, c'est pas si elle décède. Non. Si on avait sauvé, on va parler de... Non, frère Junior, attention, la Bible est claire là-dessus. Quand vous recevez le baptême, vous êtes sauvé. Que dit Acte 2, 47? Que dit Acte 2, 47? Et le Seigneur, écoutez, et le Seigneur ajoutait de jour en jour à l'ensemble dans un seul lieu, ceux qui, étant sauvés, participent présents, ceux qui sont en position, qui ont reçu le salut, étant sauvés, ceux qui ont reçu le salut. Mais, non, on n'est pas sauvés définitivement parce que on est encore en vie, on peut encore chuter, on peut encore faire autre chose. Attention, c'est plusieurs niveaux. Non, c'est pas ce que vous aviez dit. C'est pas ce que vous aviez dit. Vous avez dit on est baptisé, on n'est pas sauvé. C'est pas vrai. Quand on est baptisé, on est sauvé. Pour conserver le salut, on doit persévérer. Non, pour conserver le salut, pas pour être sauvé.
pas pour être, la condition pour être sauvé, c'est accepter l'évangile, se faire baptiser dans l'eau pour pardon de ses péchés. Et puis c'est fini. Moi, je ne fais pas de différence entre sauver et sauver sa vie. C'est-à-dire, si on... Ben, c'est la même chose. Oui, on a fait. Voilà, c'est-à-dire, tu dis c'est pas sauver, c'est conserver le salut. Mais ok, pour conserver, pour continuer à être sauvé. Vous voulez oublier ça? C'est la même chose. Écoutez, la Bible est claire là-dessus, frère Junior. On est sauvé par le baptême. Là, vous êtes en train de me dire non, ce n'est pas le baptême qui vous sauve, c'est la persévérance. C'est ce que vous voulez me dire en quelque chose. Ça n'a pas de sens. On va donner raison à ceux qui disent que... Non, attention là. Attention là. Attention là. On ne parle pas de haute. Quand on est dans la doctrine, on ne parle pas de haute. Moi, je fais une barrière en ce que les autres disent, ça ne m'intéresse pas. Selon ma compréhension, pour être sauvé, il faut continuer à vivre dans la volonté de Dieu. Mais évidemment. Tu es qualifié pour être évidemment. Pour moi, le baptême te qualifie. Il faut continuer à vivre, à persévérer, évidemment. Pour moi, donc, le baptême te qualifie. Non, le baptême te sauve. Là, vous êtes en train de changer 1 Pierre 3, 21. Moi, c'est ma compréhension. Non, mais il faut que vous le compreniez de la bonne manière. Écoutez, 1 Pierre 3, 21 dit cette eau était une figure du baptême, n'étant pas la purification des cieux et du corps, mais une réponse d'une bonne conscience envers Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Et qui maintenant vous sauve. Donc, le baptême vous sauve. Mais ça ne veut pas dire, une fois qu'on reçoit le baptême, on est sauvé indéfiniment. Quand on reçoit le baptême, on est sauvé. Si à cette partie-là, on ne peut pas l'ignorer. On est sauvé. Attention, c'est la façon dont vous le dites qui n'est pas correcte. Une fois qu'on reçoit le baptême, on est sauvé. Il n'y a pas de si, il n'y a pas de condition attachée à ça. On est sauvé. Parce que si on décède à ce moment-là, on est sauvé. Si je suis votre compréhension, cela pourrait dire si je me fais baptiser que la seconde après je meurs, je ne suis pas sauvé parce que le baptême me qualifie, mais je ne suis pas encore sauvé. C'est pas ça. On est baptisé pour retourner dans le monde, pour commencer à vivre. Ok, frère Junior, attends. L'air fin avancé en ouais, non, je comprends. Non, je comprends ce que vous voulez dire. Ceux qui commencent Attends. Mais la chose, c'est que... dans le monde, Attends, la chose, c'est que... dans l'aspect géographique, Ouais. on est pour retourner à vivre, c'est-à-dire... Si Oui, dans l'espace. Oui, dans l'espace. Si on ne se répand pas, c'est L'espace terrestre. tu n'es pas baptisé. Oui, tu es baptisé, mais tu n'es pas baptisé. C'est moi dans le sens... Non. À ce niveau-là, Tu ne conserveras pas ton salut. Tu n'auras pas ton salut parce que tu vas perdre. Tu perdras ton salut. Donc, pour perdre quelque chose, qu'est-ce qu'il fallait d'abord? Voilà. Donc, c'est ça. Tu vas perdre ton salut si tu ne persévères pas dans la doctrine. Donc, ça répond à la question, frère Junior. On n'a pas besoin de continuer. L'eau du déluge, oui. Pour moi, selon ma compréhension, si on tient compte de l'eau, justement, il va continuer à être confus. Pour moi, c'est l'âge de Noé qui préfigurait le baptême. Parce qu'au préalable, l'eau le déluge n'a pas été fait pour sauver. Le déluge a été fait pour punir le monde. Mais Dieu avait donné l'ordre à Noé de bâtir l'arche pour sauver ceux qui l'ont compris. C'est que c'était l'arche qui préfigurait le baptême. Non, frère Junior, non. Attention, la doctrine, non. Ta compréhension, non, c'est pas doctrinal. Je vais le reprendre, tu peux t'asseoir, mais je vais te l'expliquer en deux mots. L'eau, qu'est-ce qui a permis à l'arche de voguer, de naviguer? Frère Junior? Frère Junior? Qu'est-ce qui a permis à l'arche de se déplacer, de naviguer? Non, c'est pourquoi Dieu avait provoqué le déluge. C'est pas pour sauver l'humanité. Frère Junior, qu'est-ce qui a permis à l'arche de voguer?
Bon, il ne sait pas. Non, on va arrêter ça là. Bon. Tu ne réponds pas à ma question, moi. Non, mais je vais répondre à ta question. Mais pour répondre à ta question, il faut que tu comprennes parce que tu ne comprends pas. Tu dis que l'âge, c'était la figure du baptême. Non, ce n'est pas vrai, frère. Non, d'abord. Non, frère Junior, on ne va pas continuer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On ne va pas continuer parce que ce n'est pas vrai. L'âge n'est pas le symbole du baptême de l'Église et non le baptême. C'est l'âge qui a sauvé, ce n'est pas l'ordre. Donc c'est l'âge qui préfigure le baptême parce que Frère Junior, vous aventurez sur un chemin que vous ne maîtrisez pas. Vous refusez que je vous explique. Ce n'est pas parce que vous comprenez ça qui fait que ce que vous comprenez, c'est ça la doctrine, c'est ça la vérité. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà expliqué doctrinalement. Donc, il ne faut pas venir troubler les gens avec certaines choses. Donc là, non, mon frère, ce n'est pas ça la vérité. Ce n'est pas ça l'explication du déluge de Noé. Si tu es confus, on peut encore reprendre ça, mais non, l'arche n'est pas le symbole du baptême. Non. On va prendre une dernière intervention sur elle qui avait levé les mains. J'espère que ce n'est pas sur la même chose. Bon, ça, je m'attendais à ce que tu oublies. Donc, c'est pas grave. Donc, l'heure a déjà passé. On va continuer. Frère Junior, on va parler en aparté, mais il y a déjà 30, donc on a excédé l'heure. Mais on va continuer pour clarifier parce que c'est important que chacun de nous puisse comprendre la doctrine de la même manière et qu'il n'y ait pas de discordance dans ce que la doctrine dit. Que grâce et paix de Yahweh soit